Bonjour, bonjour chers frères et sœurs de la famille du corps du Christ. Voilà, c'est Madeleine Bala dans notre 6e semaine sur la rédemption. Waouh, de l'opportunité de pouvoir partager sa grâce, de pouvoir partager sa pensée. Et je crois que c'est en train de bénir quelqu'un quelque part. Nous sommes nés de nouveau, nous avons reçu la puissance de l'amour de Dieu pour pouvoir être à notre tour une bénédiction pour quelqu'un quelque part. Invite quelqu'un à suivre cette vidéo. Si tu la suis, tu la suivras en différé. N'hésite pas à la partager avec quelqu'un. Une bonne nourriture se partage. Et nous sommes dans l'épître de Paul. L'apôtre Paul a envoyé une lettre à l'église qui se trouvait à Éphèse, cette ville à l'époque, une ville ancienne de la Grèce. Et nous sommes en train de partager la puissance, de découvrir, et nous sommes tellement bénis par l'amour du Père manifesté en Jésus-Christ pour nous, et dans lequel nous participons en y adhérant par notre foi. Et cette puissance qui nous transforme de l'intérieur, et ça se manifeste à l'extérieur. Et ça fait 6 semaines que nous sommes en train d'en parler. Merci Seigneur, et nous croyons que c'est lui qui nous conduit. Ça fait 6 semaines que nous sommes en train de partager sur la rédemption, et je pense 3 ou 4 semaines, on insiste sur le livre des Éphésiens, l'épître de Paul aux Éphésiens. Nous avons longtemps demeuré dans le chapitre 1, et la dernière fois que nous avons voulu passer au chapitre 2, le Saint-Esprit nous a retenus dans le chapitre 1, des versets 15 au verset 22. Vraiment, nous nous soumettons encore à sa conduite en ce jour. Il s'agit du travail qu'il opère dans les cœurs, et il ne s'agit pas de nous. Nous sommes des fils dans la maison en train de servir notre Père, et donc avec ce cœur de serviteur, nous nous laissons conduire. Et je ne vais pas revenir sur tout ce qui a été dit depuis ces semaines. Je vous invite sur notre page YouTube qui s'appelle Things Above, ça veut dire les choses d'en haut. Vous pourrez trouver l'explication de ce titre, de ce tag dans Colossiens chapitre 3 verset 1, parlant de ceux-là qui ont reçu la vie de Christ. C'est bien leur devoir est de s'attacher aux choses d'en haut et aux choses de l'esprit. Donc, nous allons entamer le chapitre 2. Nous allons entamer le chapitre 2 et nous allons voir jusqu'où le Seigneur va nous amener. Alors, je vais lire le chapitre 2. Nous avons parlé dans le chapitre 1, de verset 15 au verset 23. Nous avons rappelé au sein, donc à chacun d'entre nous, à tout celui qui a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, que cette grâce est venue avec une richesse, et elle a une gloire, et elle a un héritage qui est le Saint-Esprit, pour nous donner un clin d'œil de l'éternité, et le Saint-Esprit qui renferme toute la capacité pour nous de comprendre Dieu dans sa personne et de marcher d'une manière digne de lui envers les hommes. Et nous avons dit que c'est la même pensée que l'apôtre Paul a partagée aux Colossiens, disant qu'il a reçu une bonne nouvelle de la part de son collègue Épaphras, de son collègue dans le ministère, un apôtre qui était parti entretenir la foi des Colossiens et qui a ramené des bonnes nouvelles à l'apôtre Paul, disant que les Colossiens sont en train de manifester la foi envers Dieu et la charité envers les frères. Donc, nous avons parlé de cette dimension verticale qui se transmet en horizontale quand elle vient de la part de Dieu et qu'elle va vers les hommes. L'amour que nous pouvons manifester envers tout homme sans exception n'est possible dans nos cœurs que avec la puissance du Saint-Esprit, par la puissance du Saint-Esprit. Elle n'est pas possible autrement. Continuons le chapitre 2, ne sort pas de la pensée dans laquelle nous sommes, et c'est tagué le salut par la grâce. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Donc j'aimerais lire un petit peu à partir du verset 20
du chapitre 1 pour atterrir à cette phrase-là parce que c'est une continuité. Vous savez, c'était une lettre. Elles ont été subdivisées en chapitres et en versets pour notre compréhension un peu plus tard dans l'histoire. Mais ceci est une lettre écrite par l'apôtre Paul du début jusqu'à la fin. Donc nous devons garder qu'elle a une pensée, un fil rouge du début jusqu'à la fin, comme une lettre qu'on écrirait à quelqu'un. Donc verset 20 dit, je lirai du verset 15. Vous en faites pas, je vais pas revenir là-dessus comme la semaine dernière. Il dit, c'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous et faisant mention de vous dans mes prières. L'apôtre Paul est en train de parler aux Éphésiens. Il leur dit, j'ai entendu, les mêmes bonnes nouvelles que j'avais reçues de la part de Épaphras pour les Colossiens, j'entends les mêmes nouvelles de votre part disant que vous manifestez la foi au Seigneur Jésus et l'amour pour les autres. Et donc ici, il dit, je vous invite à passer à une nouvelle dimension. Et comment cette nouvelle dimension se passe? C'est la croissance dans la connaissance de Dieu. Nous en avons parlé. Dans la marche, dans la vie nouvelle, dans cette marche de la vie nouvelle, nous avons besoin de croître comme un enfant qui naît, qui ne reste pas bébé éternellement. Il grandit, il apprend à marcher et puis il devient mature et adulte. Il peut prendre des responsabilités et prendre d'autres personnes à sa charge. C'est un cycle perpétuel ici-bas sur la terre, dans notre vie de foi. Il dit, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. On a dit que cette dimension de donner, c'est justement la dimension de la révélation, que vous puissiez acquérir cette compréhension que la grâce de Dieu vient avec une gloire et elle a un héritage qui manifeste la puissance de Dieu en Jésus-Christ. On a dit qu'il l'a déployé complètement, cette puissance, dans la mort et dans la résurrection de Jésus-Christ. Nous étions morts avec lui, maintenant nous sommes ressuscités avec lui. Donc la puissance de sa gloire a été manifestée complètement. Sa grâce, la puissance de sa grâce a été manifestée complètement et elle a un héritage. Toute l'œuvre que Jésus-Christ avait accomplie, son but était que son esprit puisse demeurer dans nos cœurs. Son esprit puisse demeurer dans notre partie esprit. Souvenez-vous, nous sommes esprit, nous possédons une âme et nous vivons dans un corps. Que son esprit, que notre esprit qui était mort dans nos offenses soit ravivé, soit ressuscité par cette connexion avec la puissance du Créateur, l'esprit du Créateur dans notre partie esprit. Et il dit, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, verset 17, le Père de gloire vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Que le fait que nous soyons ressuscités dans la vie nouvelle, que nous soyons nés de nouveau en Christ, nous avons par cette collaboration intime et unitaire avec le Saint-Esprit la capacité de comprendre Dieu dans sa pensée profonde, comprendre sa volonté pour nous qui n'est autre que de grandir dans la vie de foi et pouvoir être une bénédiction pour les autres. Dieu n'a aucun autre agenda si ce n'est le salut de toute l'humanité, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. C'est comme ça que les enfants d'Israël n'ont pas compris l'œuvre que Dieu faisait dans la mort et dans la résurrection de Jésus-Christ. À l'époque, comme ils attendaient un roi qui régnerait sur eux et qui établirait des lois et un gouvernement physique, ils n'ont pas compris la portée de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. Ils n'avaient pas compris la portée des Écritures qui prédisaient, qui prophétisaient de la venue de ce Messie. Beaucoup de siècles, des années sont passés et il n'avait toujours pas capté, même quand il est né, même quand il a grandi au milieu d'eux. Ça a été encore plus dur pour lui parce que grandir au milieu des personnes et puis leur faire comprendre que tu es le Messie, j'imagine que même pour eux, c'était chose difficile à avaler. C'est comme ça que Jésus a eu du mal
à faire autant de miracles aussi à Nazareth, là où il est né. Il était prophète là où il allait vers d'autres peuples dans son pays, mais là où c'était son lieu, son village natal, il a eu du mal parce qu'il y a cette familiarité qui nourrissait l'incrédulité de ses frères et qui était simplement basée sur la communion qu'ils ont eue et soudainement non. Mais j'imagine que ça n'a pas dû être facile pour eux. Mais ici, on parle que néanmoins Jésus-Christ est le Messie, qu'il n'y aura pas d'autre Messie qui viendra et que c'est l'œuvre que Dieu lui-même a fait pour notre salut. Et c'est, je disais, c'est ça l'agenda de Dieu. Il n'a pas d'autre agenda, il n'a pas d'autre programme, il n'a pas d'autre projet pour l'humanité, si ce n'est de ramener tout homme à lui, de ramener le cœur de celui qui avait péché en Adam, de celui qui est né dans cette nature de péché dans laquelle Adam avait introduit l'humanité, de le ramener à lui dans son intimité, dans la relation avec lui, afin de comprendre sa pensée et de déverser cette pensée autour de nous, afin que d'autres aussi reviennent dans cette gloire originelle du jardin d'Éden. Alors il dit après, qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Donc, quand dans votre communion avec le Seigneur, vous apprenez à y demeurer, les yeux de l'homme intérieur de l'esprit vont comprendre, vont capter, vont avoir des étincelles, et c'est l'œuvre du Saint-Esprit en nous qui fait ça pour comprendre Dieu. Il dit, afin que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, au fait que lui nous a appelés, je le rappelais la fois dernière, à sa propre gloire et à sa vertu, et qu'elle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il parle tout simplement ici de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ que Dieu a accompli, qu'il avait prévu depuis les temps anciens et qu'il a manifesté en Christ Jésus. Il l'a déployé, verset 20, en Christ, et en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Au-dessus, on avait dit donc, dans la mort et dans la résurrection de Jésus-Christ, tout celui qui adhère, qui met sa foi, sa confiance, qui répond à la grâce que Dieu nous a donnée, à cette œuvre qui vient de Dieu, qui répond dans notre humanité, qui répond par la foi, parce que c'est une folie pour le raisonnement humain, mais celui qui répond par la foi, celui-là est né de Dieu. Jean 1, verset 12 nous apprend mais à tous ceux qui ont reçu quoi? La parole. Quand vous voyez le contexte de Jean chapitre 1, vous constatez qu'on parle de la parole de Dieu, Dieu lui-même. Cette parole était Dieu, elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Et donc au verset 12, je vous invite à aller lire Jean chapitre 1, si ce n'est tout le livre. Et le verset 12 dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle leur a donné le pouvoir, la capacité, l'habilité, la composition spirituelle de devenir comme Dieu, en esprit donc, d'avoir la nature de Dieu, la vie éternelle, d'être mise à part dans notre esprit, de sortir de la nature du péché et d'entrer dans le royaume du Fils de son amour, Colossiens chapitre 1, verset 12 à 14, dans lequel Dieu nous voit différemment. Il nous voit juste. Il ne nous voit plus pécheurs, parce que nous avons choisi de sortir, d'adhérer à cette œuvre que lui-même a fait, à cette création nouvelle, à cette nouvelle création qu'il a accomplie en Jésus-Christ. Dieu nous impute justice de la même manière. Nous l'avons dit, qu'il a imputé justice, qu'il a revêtu de justice, il nous a revêtu de justice, il nous a revêtu de Christ, il a revêtu Abraham à son époque de Christ, parce que Abraham a espéré avant la mort et la résurrection, a cru à ce projet divin. Dieu lui a donné cette justice. Donc nous sommes descendants d'Abraham, nous le disions, par la foi, dans la même dimension de foi que lui il a eu, parce que il a été le premier avant la mort, bien avant la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Pardon, je reçois une notification.
Bien avant la mort et la résurrection de Jésus-Christ, il a été le premier à croire à la folie de ce projet de Dieu. Et tout celui qui y met sa foi aujourd'hui, après que cette œuvre eut été réalisée et réalisée à la perfection, finalement Dieu l'a fait. Finalement, après avoir prophétisé par toutes ces personnes, Ésaïe, David, Jérémie, toutes les personnes par lesquelles la prophétie de la naissance, de la vie, de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ sont passées. Toutes ces personnes espéraient être à notre époque pour savoir ce qui se passerait. Nous vivons après que ça se soit manifesté, que Dieu l'ait accompli. Et nous l'avions dit aussi que ça a été accompli dans une époque donnée, parce que quand on sort de l'éternité et qu'on entre dans le temps, eh bien, il y a un espace donné, il y a un mode de vie donné, et je le disais, si c'était à notre époque, ça aurait été, on ne le sait pas, peut-être par décapitation, dans d'autres pays encore la décapitation, dans d'autres pays encore la peine de mort, d'autres ça aurait été l'emprisonnement à vie. Donc, le châtiment de l'époque était à la romaine, et à la romaine, c'était la pendaison au bois, porter sa croix et aller être pendu au bois. C'est comme ça que Jésus est mort, selon les coutumes des dominateurs de l'époque sur le peuple d'Israël. Et on dit donc, il dit que cette mort et cette résurrection, donc cette œuvre, la richesse de cette grâce, a été déployé, l'infinie grandeur de sa puissance a été déployée complètement en Christ, parce qu'il fallait le sortir du tombeau, et Dieu l'a fait en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Et nous, en acceptant Jésus-Christ par la foi, en adhérant à ce que Dieu a accompli en Christ, nous sortons de cette mort spirituelle dans laquelle nous étions dans la nature pécheresse d'Adam, et nous entrons ressuscités avec Christ. Nous entrons dans la vie nouvelle, nous entrons dans la vie éternelle, et son esprit vient habiter dans notre esprit, et notre esprit et l'esprit de Christ deviennent un. Et Jésus est en train de parler à ses disciples, il dit, il vous est avantageux que je ne m'en aille. Si je ne m'en vais pas, le Saint-Esprit ne viendra pas. Il vous est avantageux que je meure, parce que quand je mourrai, je ressusciterai, j'aurai la possibilité, la capacité de vivre en vous par mon esprit. C'est l'esprit de Christ, c'est l'esprit de Dieu lui-même qui habite en nous. Pour rappel, Dieu s'est incarné, s'est fait chair. Jésus était 100% homme, 100% Dieu. Dieu lui-même, venu de l'éternité, est entré dans le temps et a accompli ce châtiment, et il nous a donné sa vie. Alors, le verset 21 dit, donc il nous a fait asseoir, verset 20, il a fait asseoir, en le faisant asseoir, en parlant de Jésus, à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir, pour montrer la portée de cette œuvre spirituelle qui a été accomplie en Christ. L'apôtre Paul est en train d'expliquer aux Éphésiens, il dit, il l'a pas seulement sorti du tombeau, il l'a fait asseoir, parce qu'il a été obéissant jusqu'à la mort de la croix. Cette obéissance lui a donné une récompense, Dieu l'a récompensé, son nom a été porté dans les hauteurs de puissance et d'autorité suprême. Et il nous parle ici au-dessus de toute domination, d'autorité, dignité, principauté, de toute puissance qui se peut nommer. Donc tous ceux que nous connaissons, qui portent un nom, donc qui a été manifesté dans le temps et dans l'espace avec un nom, Dieu a donné au nom de Jésus la place au-dessus, supérieure. Et comme nous sommes en Christ, c'est ce que nous partagions la fois dernière, nous avons été placés au-dessus. Donc, ça devrait, cette pensée, booster
notre confiance, booster notre reconnaissance envers Dieu, notre confiance et notre reconnaissance envers Dieu, sachant que l'œuvre qu'il a accomplie en Jésus-Christ n'était pas en vain, et ça devrait arrêter toute pensée de peur qui vient nous envahir par les choses de la vie auxquelles nous faisons face. Et donc il dit, verset 22, il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église. Vous et moi sommes l'Église, nous sommes l'épouse du Christ, parce que quand nous adhérons à ce que Dieu a fait dans la mort et dans la résurrection de Jésus-Christ, nous mettons notre foi en sa grâce, nous répondons dans l'amour de Dieu et nous sommes dans cette dimension de épouse avec le Christ, et nous sommes alors unis avec lui. Il a mis tout, verset 22, il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église. Nous sommes sous l'autorité du chef suprême. Le chef suprême, c'est le nom au-dessus de domination, c'est le nom au-dessus de autorité, de puissance, de dignité, de tout nom. Et nous, le nom que nous avons reçu, nous avons un chef, et c'est un chef qui est suprême. Alléluia. Alors nous, chef suprême à l'Église, donc tout celui qui le reçoit comme Seigneur Sauveur, qui est son corps, l'Église est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Chapitre 2. Donc, considérez que nous sommes en train de continuer la lettre. Je vais lire comme étant que nous continuons la lettre. Il est dit, il a tout mis sous ses pieds, verset 22, et il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Je suis déjà au chapitre 2, verset 3. Et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature, la nature du péché, des enfants de colère comme les autres. Donc, il dit comme les autres parce que à ce moment-là, il parle en tant que chrétien, il parle en tant que celui qui est déjà né de nouveau. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, verset 4, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses. L'offense, c'est la nature du péché et les actes qui suivent. Donc, un voleur a tendance à aller voler parce que c'est dans sa nature. Donc, les offenses, on en est où? À cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses. Donc le fait que dans la nature du péché, nous ne pouvions nous empêcher de commettre des actes qui étaient contraires à la volonté de Dieu, eh bien nous vivions dans un état de culpabilité, dans un état de offense. Ça veut dire que nous ne nous considérions pas comme étant dignes devant Dieu, nous considérions comme des gens qui ne pouvaient pas se tenir devant la grâce de Dieu, donc nous nous sentions offensés. Il nous a rendus à la vie avec Christ. Donc, il nous a sortis de la honte du péché. Il nous a sortis de la peur du péché. Il nous a sortis de ce sentiment-là de « je ne suis pas digne, je ne suis pas capable, je ne peux pas me tenir devant le Père, il est trop saint. » Lui-même est venu nous prendre et c'est lui qui nous a introduits dans sa sainteté qui est tout simplement le fait d'être mis à part. Ce n'est pas le fait d'être propre, c'est le fait d'être mis à part. Il nous a sortis de la généralité spirituelle des ténèbres du monde, de la pensée humaine, charnelle, je veux dire charnelle dans le sens du péché, charnelle dans le sens de la nature du péché. Il nous a sortis de cette boue-là et nous a mis à part, nous a sanctifiés et nous sommes entrés dans sa sainteté. Nous marchons d'une manière digne du Seigneur en manifestant ce que nous sommes, en manifestant notre nature de sainteté. Nous n'agissons pas pour devenir saints. Nous ne gardons pas du mal pour devenir saints devant Dieu. Dieu sanctifie-moi, Dieu met-moi à part.
En Christ, c'est l'œuvre qu'il a fait. En Christ, il nous a sortis des ténèbres, il nous a sortis du royaume des ténèbres et il nous a mis à part, il nous a rachetés. C'était son œuvre. Donc rien de ce que nous pouvons faire ici n'est pour gagner des points, comme j'aime à le dire, n'est pour avoir des entrées de grâce vers le Seigneur pour qu'il puisse considérer un petit peu et se dire, oui, toi tu as assez jeûné, toi tu as assez prié, toi tu as assez souffert, tu as assez servi comme ça, tu mérites. On a parlé des paraboles, de deux paraboles, la parabole du fils prodigue, la parabole du maître qui allait chercher des serviteurs parce qu'il avait une récolte et il les a pris à différents moments de la journée. Il leur a donné le même salaire à tous, parlant de la grâce, que c'est la même œuvre pour tout le monde et qu'il ne s'agit pas de nous, ce que nous faisons en réponse envers Dieu pour gagner ce que Dieu a fait. Non, Dieu a déjà fait. Nous répondons à ce qu'il a fait. Nous avons compris ce qu'il a fait, alors nous nous donnons. Nous offrons nos corps en sacrifice comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. C'est un sacrifice vivant, saint, parce que nous sommes mis à part. Il est agréable à Dieu parce que nous sommes en train de le faire dans la dimension de foi, pas dans la dimension des œuvres. Donc c'est un sacrifice selon la volonté de Dieu. Elle correspond exactement à la grâce de Dieu. Et donc nous renouvelons notre intelligence, nous gardons nos cœurs des mauvaises habitudes, des mauvaises compagnies. Ça me fait penser au psaume chapitre 1. Je vais le lire pour ne pas me perdre. C'est un psaume que j'aime beaucoup. Attendez, je vais vous le retrouver. Et qui dit que heureux est celui qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau et qui donne son fruit en sa saison. Tout ce qu'il fait et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Donc ici, c'est l'image de la réponse. Bientôt, nous allons entrer dans la dimension de la responsabilité que nous avons d'avoir reçu cette faveur et comment alors, en ayant reçu l'amour de Dieu, comment nous le manifestons en charité vers les frères. L'apôtre Paul parle aux Colossiens, il parle aux Éphésiens, il dit: je rends grâce à Dieu que cette foi envers Dieu est en train d'être transformée en l'amour envers les frères, en charité envers les frères. Il dit, ça montre, alors en ça, je comprends que c'est effectivement l'évangile que vous avez reçu, que vous l'avez effectivement reçu dans votre cœur et que effectivement vous êtes en train de la mettre en pratique. Donc je disais, l'œuvre que Dieu a fait, nous y répondons par la foi. Et donc tout ce que nous faisons pour la gloire de Dieu, ce n'est pas pour gagner sa grâce. C'est parce que nous avons reçu sa grâce. C'est en conséquence. Ce n'est pas pour causer la grâce de Dieu de se manifester dans notre vie. Non, c'est en conséquence parce qu'elle a été manifestée. Alors ça nous pousse à agir. Parce que la grâce de Dieu a été manifestée envers nous et que nous avons répondu, nous prenons cette dimension de foi et nous la partageons verticalement avec les frères, horizontalement avec les frères, et ça se manifeste par les œuvres. Nous en parlerons au verset 10. Descendons, il dit, mais Dieu, nous qui étions, dans quel verset j'étais? Nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble. Ça vous rappelle le verset 20 du chapitre 1, où l'apôtre Paul dit
que Dieu a déployé la puissance de sa grâce a été manifestée complètement dans l'œuvre de la croix. Et ici, le verset 6 du chapitre 2 dit, il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, on en a déjà parlé, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse, on y revient encore, l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Donc la richesse de sa grâce n'est palpable, nous pouvons y participer que en Jésus-Christ et en ayant bien compris la pensée de Dieu dans l'œuvre qu'il a accomplie en Jésus-Christ. Tout, à chaque fois que nous essayons de faire des efforts pour bénéficier de la grâce de Dieu, ça prouve que nous n'avons pas compris la grâce de Dieu envers nous, parce qu'elle ne se gagne pas par nos propres efforts. Nous répondons par amour à son amour premier. C'est lui qui nous a aimés le premier. Nous y répondons et donc nous comprenons que waouh, il m'a aimé autant, il m'a délivré à cette dimension-là. Je suis assis avec Christ, je règne avec lui. Ok, donc j'ai le pouvoir et l'autorité de pouvoir manifester la vie de Dieu. Et je ne cherche pas des récompenses chez Dieu parce que il m'a déjà donné sa récompense. Sa récompense, c'est l'héritage, c'est le Saint-Esprit. Notre contentement, notre joie est dans l'obéissance à faire ce que Dieu nous a appelés à faire. Il y a une joie indescriptible à savoir que vous êtes en train de faire les œuvres que Dieu vous a appelés à faire, que vous êtes au bon endroit, là où Dieu veut que vous puissiez œuvrer. Il y a une joie indescriptible. Vous n'attendrez pas qu'on vous paye, vous n'attendrez pas les 10 000 aux offrandes. Vous êtes là simplement parce que vous êtes en connexion avec votre Père et que vous avez compris très exactement ce qu'il a accompli en Jésus-Christ et que de manière active, vous décidez d'y répondre en servant les frères. Notre service envers les autres vient du fait que nous puisons chez Dieu. Nous ne servons pas les autres pour avoir des portes d'entrée ou comment je dois dire des monnaies d'échange. Le service envers les frères n'est pas une monnaie d'échange pour recevoir la grâce envers Dieu. J'en ai parlé en disant que ce n'est pas les œuvres mortes, les mauvaises choses que nous pouvions faire qui nous éloignent encore de la volonté de Dieu. Et il faudrait faire attention également aux bonnes œuvres que nous pouvons faire et qui peuvent nous éloigner de Dieu parce que à un moment, l'orgueil peut pénétrer le cœur et dire, ok, moi j'ai tellement fait, évidemment Dieu va faire ceci pour moi parce que j'ai tellement fait. Il ne s'agit pas de prendre ces œuvres en monnaie d'échange. Attention, attention, gardez nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Renouvellement de l'intelligence. Ne vous conformez pas au siècle présent. Romains chapitre 12 au verset 2, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Donc à chaque étape de notre vie, nous avons besoin de discerner. Nous avons besoin de discernement. Nous avons besoin de rester dans une relation intime avec le Saint-Esprit pour que nous ne fassions pas un pas sans lui. Pas un pas sans toi, Seigneur. Et en gardant cette dimension de je suis en mission, j'ai un chef suprême qui est la tête du corps, qui est mon mari, qui est l'époux, qui est la tête du corps, qui est l'Église. Eh bien, nous comprenons que nous dépendons de lui et que notre joie, notre satisfaction, notre récompense, c'est le fait d'obéir à ce qui nous a appelés à faire et à manifester pour les frères. Parce qu'au final, c'est notre réponse que nous donnons envers Dieu. C'est en réponse envers Dieu que nous servons les frères. Quand j'ai compris combien Dieu m'a aimé, combien Jésus-Christ a payé pour que je sois une nouvelle créature, je l'ai reçu. Mon désir devient celui d'aider aussi l'autre à comprendre. Et donc, toutes mes œuvres financière, physique, ma participation, que ce soit dans une église locale ou pas, c'est
pour le bénéfice du corps du Christ. Ce n'est pas pour me retourner envers Dieu et dire, Dieu, tu vois, voilà, ça compte quand même, ces œuvres comptent quand même devant toi. Non, ça compte pas. Ça ne comptera jamais parce que il n'a jamais été question de nos œuvres. Et je le disais la fois dernière, il ne sera jamais question de nos œuvres parce elles n'ont pas elles n'ont pas la capacité de nous sauver. C'est Dieu qui est venu nous sauver. Lui-même est venu nous sauver. Nous n'avions pas pu faire ce chemin-là. Et nous le voyons dans la marche des enfants d'Israël pendant qu'ils étaient encore dans le désert et avec les 10 commandements, avec leur manière de fonctionner, leurs us et coutumes, et ils avaient aussi des devoirs dans leur communion avec Dieu. À chaque fois qu'ils péchaient, ils devaient amener soit un agneau, soit un pigeon, selon leur niveau social, pour aller expier leurs péchés devant le sacrificateur au tabernacle. Donc, nous voyons ici la dimension d'une incapacité, d'une limitation humaine. Humainement, nous sommes limités dans ce que nous pensons pouvoir faire pour Dieu et qui puisse parler pour Dieu. Non, nous marchons en fils matures, servant le Père envers les hommes. Nous servons notre Père. Nous sommes au service du Père en tant que des fils responsables dans la maison. Nous prendrons le temps de développer cela. Donc, il nous a ressuscités ensemble, verset 6, et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir, donc c'est ici-bas sur la terre. Montrer, c'est ici-bas sur la terre. Les siècles se comptent dans le temps et dans l'espace. Donc, c'est les hommes qui verront la gloire de Dieu dans nos vies. Dieu a fait cette œuvre spirituelle afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce. Vous savez, on en a parlé de l'infinie richesse de sa grâce dans les versets 15, 16, 17, 18, 19 du premier chapitre. L'infinie richesse de sa grâce. Sa grâce est riche. Elle est abondamment riche, elle est infiniment riche, et il a déversé cette richesse en nous dans une dimension de sagesse incroyable, parce que son esprit vit en nous, parce que lui-même il vit en nous. Son esprit, c'est lui, et nous avons la capacité spirituelle de le connaître pour le manifester envers les frères. Il dit dans les siècles à venir, l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Donc, sa bonté envers nous, l'œuvre qu'il a accomplie envers nous, qu'il a déployée, dont on a vu la puissance déployée, et était en fait pour manifester l'infinie richesse de sa grâce, qu'il nous responsabilise à continuer à montrer dans les siècles à venir. L'œuvre accomplie en Jésus-Christ était pour montrer sa bonté. Donc ici, par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. L'œuvre qu'il a accomplie en Jésus-Christ a manifesté sa bonté envers nous. Et cette bonté, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce. Cette bonté est le reflet de l'infinie richesse de sa grâce envers nous. Sa grâce, c'est l'œuvre de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ qui nous accorde cet héritage qui est le Saint-Esprit et qui nous aide donc à marcher et à montrer cette grâce dans les siècles à venir, autant que nous vivons, avec puissance et avec grandeur infinie. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. On en a parlé. Donc, le moyen par lequel nous pouvons bénéficier de la grâce que Dieu a fait, de l'œuvre que Dieu a fait, c'est la foi, c'est notre foi, comme Abraham le croyant, comme Abraham a cru, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous. Ce verset ne peut pas être plus clair que tout ce que j'ai pu dire pour vous exprimer ça. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Que quelqu'un dise avec moi, c'est le don de Dieu. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne
ne se glorifie. Donc à chaque fois que je mets au devant ce que je fais pour les frères, je prends ça, je montre ça comme monnaie d'échange devant Dieu, je suis en train de me glorifier devant Dieu. C'est ça qu'il faut comprendre. Ça veut dire que j'ai pas encore bien saisi la portée de l'œuvre de Dieu. Je dois encore méditer pour comprendre qu'il ne s'agissait pas de moi, que ce n'était pas moi qui avais pu faire quoi que ce soit pour que la grâce me soit donnée. La grâce est ce qu'elle est. C'est une grâce, c'est un don, c'est un cadeau que j'ai reçu. Je n'ai rien fait pour la mériter. Alors ce serait un salaire. Ce n'est pas un salaire, c'est un cadeau. Car nous sommes son ouvrage, verset 10. Donc je disais que tout ce que nous avons reçu est pour un but. Car nous, dans ce qu'il a fait en Jésus-Christ, nous sommes son ouvrage ayant été créés en Jésus-Christ. Je vous disais, quand Marie a reçu cette parole de grâce, il dit... tu es bénie parmi toutes les femmes, l'esprit du Très-Haut te couvrira de son ombre et l'enfant que tu enfanteras sera appelé Emmanuel. Toutes ces paroles que l'ange a données à Marie étaient pour montrer la nouvelle création que Dieu était en train d'accomplir dans ce monde et qu'il a permis d'entrer dans ce monde pour accomplir la rédemption, notre salut. Car nous sommes son ouvrage, donc c'est ça qu'il a fait. Ayant été créés en Jésus-Christ. Tout celui qui fait Jean chapitre 1, qui entre dans ce verset, mais à tous ceux qui l'ont reçu. Reçu quoi? La grâce que Dieu nous a donnée en Jésus-Christ. Tous ceux qui ont reçu cette grâce ont subi la nouvelle création, ont revêtu Christ. La nature du péché a été enlevée. Christ est notre nouveau vêtement, notre vêtement de gloire, parce que nous avons reçu sa vie, la vie éternelle. Ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Voilà le but de notre salut. Voilà le but du fait d'être enfant de Dieu. Éphésiens chapitre 2 verset 10. Car nous sommes son ouvrage, l'ouvrage de Dieu en Jésus-Christ. L'œuvre qu'il a déployée, il a montré sa puissance éternelle dans cette mort et dans cette résurrection. Et en cette mort et en cette résurrection, nous avons été créés pour un but. Et le but, c'est les bonnes œuvres. Quelles bonnes œuvres? Que Dieu a préparé d'avance afin que nous puissions les pratiquer. C'est pourquoi vous aussi, autrefois, païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis et qui le sont en la chair par la main des hommes, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de citer en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Je vous parlais de sang, c'est le symbole spirituel de l'œuvre de Dieu. C'est le symbole spirituel du chapitre 1, verset 20. C'est le symbole spirituel du chapitre 2, verset 10. Car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur de séparation. On va continuer à le lire la fois prochaine, mais je sens que le Seigneur m'arrête à ces passages-là, au verset 10. Car nous sommes son ouvrage ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Donc Dieu a appelé tout le monde et chacun d'entre nous de manière spécifique. Notre devoir est de rester à l'écoute du Saint-Esprit pour comprendre. C'est comme ça que l'apôtre Paul est en train de prier pour eux. Il dit, maintenant que j'ai compris que vous avez effectivement reçu l'amour de Dieu et que vous avez compris que c'est de lui que vous avez reçu et que vous avez décidé d'y répondre, maintenant, je prie pour vous. Je vous mentionne, je mentionne vos noms dans mes prières pour que vous puissiez grandir dans la connaissance de sa personne. Et dans cette connaissance, le Saint-Esprit va vous donner la révélation. Et cette révélation viendra avec la sagesse divine qui vous conduira. Car sa parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur nos sentiers.
psaume 100, psaume 115, verset 119, si je ne m'abuse, ou le contraire, je dois vérifier, attendez, je vérifie pour ne pas dire des bêtises. Donc, nous marchons, étant conduits par le Saint-Esprit, nous marchons par la grâce du Seigneur, nous montrons le chemin, la voie à suivre. Nous sommes dans l'œuvre de Christ, nous sommes dans l'œuvre de Dieu lui-même, qui nous a aimés en Jésus-Christ, qui avait déjà tout préparé en Jésus-Christ, et nous, en écoutant le Saint-Esprit au quotidien, nous marchons dans ses bonnes œuvres. Éphésiens chapitre 2, verset 10 nous le dit. Attendez, je vais trouver le verset 105, c'est le verset 105 et non 115. Psaume 119, verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Le roi, le prophète et sacrificateur David était en train de le dire à son époque, sacrificateur, parce qu'il a été cet adorateur. Il a eu cette pensée de soumission et de repentance envers Dieu, et il nous a laissé des précieuses paroles qui nous aident à marcher au quotidien, nous aussi, avec le Seigneur. Et vraiment, là où vous êtes, je prie que votre cœur se verse dans la méditation, non seulement dans la lecture de la parole de Dieu, non seulement dans le fait de répéter encore et encore ce que je vous ai partagé aujourd'hui et peut-être les autres vidéos précédentes, celle-là, mais d'apprendre à renouveler votre transformer dans le renouvellement de l'intelligence au travers de la répétition, de la méditation. Pensez à cette œuvre de Dieu pour nous, pensez à sa portée spirituelle, pensez à la rédemption, pensez au déploiement de la puissance qu'il a manifestée en Jésus-Christ, qui était simplement sa bonté révélée envers nous. Et l'idée, c'est que nous, en lui, nous puissions comprendre cette grâce et commencer maintenant, qu'il puisse to entrust us, comme on dit en anglais, qu'il puisse nous confier des missions. Quand dans une famille, on te sait capable, eh bien, on te responsabilise pour représenter la famille. Nous sommes des ambassadeurs de Christ au quotidien, sur nos lieux de travail, à l'école, dans nos familles. Ça commence dans nos familles et ça part à l'extérieur. Nous devons nous assurer au quotidien d'avoir entendu le Seigneur pour chacun de nos pas. Pas un pas sans lui au quotidien, et savoir que nous ne faisons pas cela de nous-mêmes, parce qu'un ambassadeur peut être dans un pays étranger, mais il représente son pays. Les murs de l'ambassade représentent le pays il représente le pays pour lequel il travaille au milieu de cette nation-là. Et nous partons au service des hommes. Nous ne sommes pas seuls. Le bonheur et la grâce nous accompagnent. Le Saint-Esprit nous guide. Ce cadeau, cet héritage qui est en nous et qui est là pour nous édifier de l'intérieur, afin que nous devenions ces sources de bénédiction pour les autres, sachant que nos besoins sont pourvus. Quelqu'un peut se demander, moi, ok, si nous devons pas compter les œuvres que nous faisons vers les hommes et dire que c'est par ces œuvres-là que nous sommes bénis de la part de Dieu, comment je fais alors moi pour être béni? Eh bien, je vais simplement te rappeler que tu es déjà béni en Jésus-Christ et que Dieu est un Père responsable qui ne laissera pas un de ses enfants sortir sans que ses besoins à lui ou à elle ne soient pourvus. C'est le besoin ici pour nous. Nous avons simplement besoin de garder nos cœurs dans la vérité de la parole. Et la vérité de la parole nous dit que nous sommes sous l'abri du Très-Haut, à l'ombre du Tout-Puissant.
tout ce que nous faisons, réussissons. Psaume chapitre 91 et aussi Josué chapitre 1 verset 8, pardon, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite le jour et nuit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Je vais quand même le prendre et le lire pour m'assurer que je le lis bien. Et donc, nous partons envers les frères en étant backed up, comme on dit en anglais. Nous sommes soutenus, nous avons un soutien spirituel, nous avons un soutien physique, nous avons un soutien émotionnel, nous avons un soutien financier. Tout ce dont on a besoin est en Jésus-Christ et notre part est en Jésus-Christ. C'est parce que nous sommes bénis que nous pouvons aller pour bénir les frères, en tout et pour tout. Nous ne cherchons pas la bénédiction au travers du service fait aux frères, au service rendu aux frères. Nous savons que tout ce dont on a besoin est déjà pourvu. C'est pour cela qu'avec les grâces que nous possédons dans notre esprit, nous allons les déverser envers les frères, les bénissons pour que eux aussi, ils puissent entrer et grandir dans la révélation de cette grâce. Verset 8, que ce livre de la loi, Josué chapitre 1, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui y est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. En Christ Jésus, nous sommes plus que vainqueurs. Nous marchons dans la victoire. Ici, nous avons le schéma qui nous aide à garder la conscience de l'amour de Dieu, à garder la conscience de l'œuvre parfaite, accomplie et terminée de Jésus-Christ pour nous et qui est une poupée russe, qui renferme tout ce dont on a besoin spirituellement pour nous nourrir et pour nous vêtir et partir pour le service envers les frères. Demeurons bénis dans le nom de Jésus. Aujourd'hui, nous avons partagé le chapitre 2 de 1 à 10. Nous avons fait un petit rappel du chapitre 1 à partir du verset 15 et nous sommes entrés dans le chapitre 2, verset 1 à 10, qui est la suite. Vous savez, c'est une lettre, donc elle fait suite à ce qui a été dit dans le chapitre 1 et il ne s'agit de rien d'autre que de l'œuvre que Dieu a accomplie pour nous. C'est de ça que nous parlons. L'apôtre Paul explique, je ne sais plus à quel peuple il est en train de parler, mais il dit, je pense que c'était aux Galates, il dit, je ne veux entendre rien d'autre que pas d'autre fondement chez vous que Christ et Christ crucifié. Donc, il ne s'agit de rien d'autre que tout celui qui viendrait à vous et qui parlerait d'autre chose, qu'il soit maudit, qu'il soit anathème, parce que ça vient comme un antéchrist, comme quelqu'un qui vient avec un esprit mauvais pour contredire tout ce que l'œuvre du Créateur a accompli en nous. Donc, tout celui qui voudrait poser un autre fondement dans votre cœur, je déracine ces paroles-là dans le nom de Jésus-Christ. La parole de Dieu est une semence incorruptible que nous avons le devoir d'entretenir parce que nos cœurs sont comme ces terres dans Luc 13, si je ne m'abuse, qui montre que nous avons notre part à accomplir dans le fait de mélanger la parole que nous avons reçue à la foi. Nous avons le devoir d'écouter la parole avec foi, pas de l'écouter simplement, mais d'y mettre notre foi. C'est alors qu'on dit la bonne terre. Il y a même dans la bonne terre d'autres qui ont produit 30, d'autres 60 et d'autres 100. Nous voulons de ceux-là qui produisent complètement, qui écoutons avec attention, qui ruminons comme les vaches pourraient le faire, les ruminants qui mangent et puis qui vont se poser et ramènent ce qu'il y a dans leur estomac pour bien mâcher, bien m'assurer que j'ai retenu, bien m'assurer que j'ai compris. Des fois, on peut prendre de notes, on revient dessus encore. Il est de notre devoir d'écouter encore et encore pour que nos pensées soient restées cadrées, parce que nous pouvons
facilement être emportés de nos jours. Il y a tellement de distractions. Il est important d'arroser la semence, garder nos cœurs dans la pensée de Christ. Demeurez bénis, vous et vos familles, vous êtes gardés de tout mal et de tout homme de mal. Là où vous m'écouterez, dans les pays dans lesquels vous êtes gardés, l'économie du pays est bénie dans le nom de Jésus-Christ. Et nous portons la lumière de Christ. Ce que nous déclarons se manifeste parce que c'est Dieu qui parle au travers de nous. Donc, au lieu de paroles de malédiction qui étaient dans la vie de pécheur, dans la nature de péché, en Christ, nous sommes bénéficiaires des bonnes paroles que Dieu a déclarées sur nous et qui ont fait de nous ces nouvelles créations en Jésus-Christ, ces nouvelles créatures en Jésus-Christ. Donc, vous êtes bénis. Vous êtes gardés de tout mal. La maladie ne fait pas partie de notre héritage. Nous avons reçu le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit vivifie notre esprit. Et en connexion avec notre esprit, par nos pensées, nous recevons dans nos pensées, nous nourrissons nos pensées de la vie de Dieu dans notre esprit. Nous nourrissons nos pensées de la compréhension de cette dimension de bonne santé spirituelle et nous la transmettons dans notre corps. La maladie n'est pas votre part dans le nom de Jésus-Christ. Il est dit, je crois, je ne me souviens plus très bien de qui il s'agissait, mais je crois que c'est l'apôtre Paul qui parle et qui dit que tu prospères à tous égards. Non, c'est l'apôtre Jean qui parlait et qui dit que je prie que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé. Il parlait à son interlocuteur et comme prospère l'état de ton âme. Je vous retrouverai ce verset, je vous le mettrai en commentaire et on en parlera la fois prochaine. Donc, voilà des paroles de bénédiction, de bonne santé. Votre famille est bénie et gardée de tout mal, des accidents, des incidents dans le nom de Jésus. Car le diable rôde comme un lion rugissant. Il nous fait pas peur parce que nous avons un chef suprême qui est un père responsable et de qui nous tenons la vie éternelle et en qui nous gardons de manière concentrée notre foi et notre conscience en tout temps et nous ne nous laissons pas emporter par tout vent de doctrine. Voilà, votre semaine est bénie. Nous sommes dans notre 6e semaine. Méditez cette parole et à très bientôt. Au revoir.